Bonjour mes élèves. Cette vidéo est destinée pour les élèves du bac sciences, bac technique et bac maths. Dans cette vidéo, on va faire un exercice de géométrie dans l'espace. Donc, nos données sont O, I, J, K est un repère orthonormé de l'espace E. Donc, on donne les points A de coordonnées 4, 2, 2, B de coordonnées 5, moins 2, 3, et C de coordonnées 1, 1, 1. Et la droite delta, définie par une représentation paramétrique, x égale à moins 1 plus 2 alpha, y égale à alpha, ou z égale à moins 1 plus 2 alpha, avec alpha c'est un réel. Et P, un plan passe par A, et la perpendiculaire à la droite delta. Donc, on répète ici, P, plan, passe par A et perpendiculaire à la droite delta. Donc, la question numéro 1, c'est question PTA, c'est déterminer un point, et un vecteur directeur de delta. Question B, c'est donner une équation cartésienne du plan P. Puis tu sais, vérifie que B appartient au plan P et que C n'appartient pas à P. Question P du D, vérifie que le point C appartient à delta A et que A n'appartient pas à delta. Question 2, soit le point D de coordonnées 3, 2, 3. La question P2A, c'est montrer que D est le projeté orthogonal de C sur le plan P. Petit b, déterminer le composant du vecteur AB à C, AB vectoriel à C. Petit c, montrer que les points A, B, C et D sont non coplanaires. Petit d, c'est calculer le volume V du tétraèdre ABCD. Question 3, c'est calculer le produit scalaire AB scalaire AD, puis déterminer la nature du triangle ABD. Question B, c'est calculer la distance du point D à la droite AB. Donc, on commence par la question numéro 1. C'est quoi la question numéro 1? C'est donner un point et un vecteur de delta. Donc, نشوفوا من هنا ici, c'est delta, question 1, petit a. La droite delta, c'est défini par une représentation paramétrique. On a x égale à moins 1 plus 2 alpha, y égale à alpha, ou z encore égale à moins 1 plus 2 alpha. Où l'alpha, c'est un réel. Donc, ici, on remarque que la droite delta, on a delta, c'est passe par h de coordonnées. Les coordonnées de h sont à moins 1, 0 et moins 1. Moins 1, 0 et moins 1. Et deux vecteurs directeurs, et deux vecteurs directeurs, U, de composantes. Ici, vous avez deux alpha, deux alpha. Et en U, c'est deux composantes de 1, 2. Donc, la droite delta, c'est passe par le point H de coordonnées moins 1, 0, moins 1. Et deux vecteurs directeurs U de composantes 2, 1, 2. Ça, c'est la question A. Petit b, c'est donner une équation cartésienne du plan P. Donc, donner un ici, le plan P, c'est passe par A. On a P, c'est passe, le plan P passe par A de coordonnées. Le point A, c'est de coordonnées 4, 2, 2. Passe par A de coordonnées 4, 2, 2. Et données finie, c'est que P est perpendiculaire à delta. Donc, pour donner une équation cartésienne d'un plan, il suffit d'avoir un point, point A, et un vecteur normal.
اش نعرفوا نحن لهنا هذا سي البلان تاعنا سي بي هذا سي لو بلان بي هذا سي بي لو بلان بي سي باس بار لو بلان ا يتعدى لنا بالا والدوني الثانية قال لنا اللي سي لا دروات دلتا اي بيربونديكولار او بلان هذه سي دلتا لا دروات دلتا اي بيربونديكولار او بلان بي دونك دلتا عندها ان فيكتور ديريكتور يو هذا لو فيكتور ديريكتور نتاع الدروات دلتا يو كوم دلتا اي بيربونديكولار على البلان الفيكتور يو هذايا اي اوسي ان فيكتور نورمال على البلان دونك ici comme delta est perpendiculaire au plan هذايا يعطينا سي كوا يعطينا اللي U دو كومبوزونت اللي هو الفيكتور ديريكتور دو دلتا دو كومبوزونت دو 1 2 et aussi un vecteur normal AP. Donc maintenant, le plan P passe par A et deux vecteurs directeurs U هذايا اش يعطينا اللي نحنا l'équation تاع البلان نعرفوها سي دو لا فورم AX plus BY plus CZ plus D égale 0 الA والB والC ديما نلقاهم في الفيكتور نورمال هذه سي A وهذيك B وهذيك C دونك البلان تاعنا l'équation تاع البلان سي devient سي P يولي عندنا سي 2X plus Y plus 2Z plus D égale 0. Maintenant, on va déterminer la constante D. On va utiliser que le plan P passe par A. Donc A de coordonnées 4, 2, 2 appartient au plan P. Les gonalies, c'est quoi? C'est 2X plus Y plus 2Z plus D égale 0. A appartient au plan, c'est-à-dire les coordonnées de A vérifie l'équation cartésienne de P. Donc, on remplace X par 4, Y par 2 ou Z par 2. Donc, on a 2 fois 4, ça nous donne 8, plus Y, on a plus 2 fois 2, c'est plus 4, plus D égale 0. Donc, on obtient ici 14 plus D égale 0. 8 plus 2 plus 4 plus D égale 0. Et ça nous donne quoi? Que D égale à moins 14. Donc, l'équation cartésienne du plan P est c'est 2x plus y plus 2z moins 14 égale à 0. Et ça, c'est l'équation cartésienne du plan P. On allie passe par A et perpendiculaire à la droite delta. Donc, ça, c'est quoi? Donc, c'est la question B. Maintenant, question P. Tu sais, Galen vérifie que B appartient au plan P. Donc, question P. Tu sais, on va vérifier est-ce que B de coordonnées combien le B? Le B, c'est de coordonnées 5 moins 2, 3. 5 moins 2, 3. Est-ce que le point B appartient-il à P ou non? Donc, le P gonalé, c'est toujours l'équation cartésienne 2x plus y plus 2z moins 14 égale 0. Donc, pour que B appartient au plan, il faut que les coordonnées de B vérifient cette équation-là. Donc, on remplace x par 5, y par moins 2 et z par 3. Donc, ici, on obtient on a 5 fois 2, c'est 10, moins 2, ou 3 fois 2, c'est plus 6, moins 14.
Donc, c'est égal à 10 plus 6, ou à moins 2, moins 14. Donc, 10 plus 6, c'est 16. Moins 2, moins 14, c'est moins 16. Donc, c'est égal à 0. Et ça nous donne quoi? Que B, les coordonnées de B vérifient l'équation cartésienne dans le plan. Et ça nous donne quoi? Un B appartient au plan P. On a vérifié que les coordonnées de B vérifient l'équation cartésienne de P. L'autre maintenant, c'est quoi? Il y a l'NSA vérifie que B appartient à P et que C n'appartient pas à P. Donc, je vous maintenant les coordonnées m'ta quoi? M'ta C. Est-ce que C, les coordonnées de C vérifient l'équation cartésienne m'ta le plan? Ou là. Donc, c'est B. Maintenant, C, c'est A pour coordonnées combien? C. C, c'est A pour coordonnées 1, 1, 1. Donc, C a pour coordonnées 1, 1, 1. On va vérifier est-ce que C appartient-il au plan P ou non. De même, pour que C appartient au plan P, les coordonnées de C vérifient l'équation cartésienne de le plan. Hein? Donc, on remplace X par 1, Y par 1, ou Z par 1. Donc, ici, 2 fois 1, c'est 2. Plus Y, il y a 1. Plus 2 fois 1, il y a 2. Moins 14. Donc, c'est 5 moins 14 égale à moins 9. Moins 9, elle est différente de 0. Et ça nous donne que C, le point C, n'appartient pas au plan P. Donc ici, on a montré quoi? On a le point B. Le point B, c'est موجودة في البلان هنا. البي elle est موجودة في البلان هنا. Mais C n'appartient pas au plan. هذا هي البلان تاعنا. Donc le plan تاعنا توا B فيه le point A وفيه le point B. Maintenant, نشوفوا c'est la question. La question maintenant, c'est quoi? La question P2C. La question P2D. Vérifie que C appartient à delta et que A n'appartient pas à delta. Donc maintenant, on va vérifier est-ce que le point C, le point C, est-ce que C appartient à delta ou non? Donc ça, c'est la question D. La question D, donc pour que C appartient à delta, يلزم donc قلنا لها C c'est A pour coordonnées 1, 1, 1. Est-ce que C appartient-il à delta? Ou delta c'est A pour représentation paramétrique X égale à moins 1 plus 2 alpha, Y égale à alpha, ou Z égale à moins 1 plus 2 alpha. Donc, pour que, c'est la représentation paramétrique de delta. Donc, pour que C appartient à la droite de delta, il faut que les coordonnées de C vérifient les trois équations. Donc, on remplace X par 1. Donc, on obtient 1 égale à moins 1 plus 2 alpha. Y par 1, donc on a 1 égale à alpha. Ou Z kif c'est 1 égale à moins 1 plus 2 alpha. Donc, et ça nous donne quoi? L'équation l'oulaniya تعطينا اللي 2 alpha. 2 alpha égale à 1 plus 1, donc égale à 2. La deuxième équation تعطينا alpha égale 1. La troisième équation donne que 2 alpha kif égale à 1 plus 1, c'est égal à 2. Et ça nous donne quoi? Et ça nous donne que l'équation l'oulaniya تعطينا alpha égale 1, c'est 2 sur 2. الثانية كيف alpha égale à 1. والثالثة كيف alpha égale à 2 sur 2 égale 1. Donc, on remarque que les trois équations donnent la même valeur de alpha. يعني
les coordonnées de C, vérifie la représentation paramétrique de delta et ça montre que le point C appartient à delta. Donc ici, on a montré que le point C est lié. Donc, في الكيستيون اللي فات شنو بينا؟ بينا deux choses. بينا اللي le point C n'appartient pas à P و C هنا بينا اللي C appartient à delta. Donc هذه c'est le point C موجود هنا. هذه C. C appartient à la droite de delta et n'appartient pas au plan P. Maintenant, كيف اش قال لنا؟ قلنا هنا في الكيستيون هذا بان اللي سي appartient à delta. Maintenant, essayez de montrer que A n'appartient pas à delta. C'est même technique. Donc, le point A a pour coordonnées, c'est quoi? Le point A a pour coordonnées 4, 2, 2. Et c'est A. 2, 2. Donc, est-ce que le point A appartient-il à delta? Donc, pour que A appartient à delta, de même, il faut que les coordonnées de A, c'est 4, 4, 2, 2, vérifie cette représentation paramétrique. Donc, c'est-à-dire 4 égale à moins 1 plus 2 alpha, والثانية 2 égale à alpha, والZ حتى هي 2 égale à moins 1 plus 2 alpha. Et ça nous donne quoi? L'équation l'oulaniya تعطينا 2 alpha égale 5, يعني alpha égale à 5 sur 2. الثانية alpha c'est 2 والثالثة donc تعطينا اللي c'est alpha. Donc on a 2 plus 1 c'est 3 sur 2. Donc on remarque ici que les trois équations ne donnent pas la même valeur de alpha. Alpha 5 sur 2 ou alpha égale à 2 ou alpha égale à 3 sur 2. Et c'est impossible. Donc les coordonnées de A ne vérifient pas cette représentation paramétrique. Et ça nous donne que A n'appartient pas à la droite delta. Donc ici, on a montré quoi? On a montré l'A n'appartient pas à delta, ou l'A موجودة في le plan. On a montré que B n'appartient pas à delta, ou le B appartient au plan. Kif C appartient à delta, oui, n'appartient pas au plan. Donc ça c'est la question D. Maintenant la question 2, la deuxième question. C'est quoi la deuxième question? Rien point جديد لهنا قال لنا soit le point D de coordonnées combien 3, 2, 3. La question puis tu as montré que D est le projeté orthogonal de C sur le plan P. Question c'est quoi? Montrer que D est le projeté. Montrer que D est le projeté orthogonal de C sur le plan P. باش نبينوا اللي D هي le projeté orthogonal متاع C sur le plan P. Il suffit de montrer هذه هي D توا متاعنا لهنا هذه هي D. Il suffit de montrer quoi? Que اللي D appartient au plan. لازم D تكون appartient au plan. ونبينوا اللي DC والE sont collinéaires. ولا نبينوا اللي DA اللي DC est orthogonal على البلان على AD et AB. Donc, la plus simple, pour montrer que D est le projeté orthogonal C sur le plan, revient à montrer أن DC هذه والU يكونوا كولينيير ويلزم D, le point D, تكون موجودة
fait le plan. Donc, deux choses ici. La question c'est quoi ici? Montrer que D est le projeté orthogonal de C sur le plan P. Donc, ça c'est deuxième question. On a fait D, c'est de coordonnées 3, 2, 3. La question, c'est montrer que D est le projeté orthogonal de quoi? De C sur le plan P. Donc, il faut montrer deux choses. لازم نبين اللي D appartient au plan هذيك الأولانية ولازم نبين اللي الفecteur CD أي الفecteur U اللي هو فecteur ديريكتور متاع البلان هذايا سي فecteur CD et U الU هو سي نورمال AP يبزي مبين اللي CD والU سون كولينيير Donc, le premier étape, on va vérifier est-ce que D de coordonnées 3, 2, 3 appartient le plan تاعنا اللي هو قلنا ليه c'est 2x plus y plus 2z moins 14 égale à 0. Donc, on remplace x par 3, y par 2 ou z par 3. On a x par 2, 2 fois 3 c'est 6. Plus 2 اللي هي y plus 2 fois 3 c'est 6 moins 14. Donc 6 plus 2 plus 6 c'est égal à 14 moins 14 donc égal à 0. Et ça nous donne quoi? On a les coordonnées de D, vérifie cette équation. Donc D appartient au plan. Maintenant on doit montrer que U et CD sont collinéaires. Donc, on a U, le vecteur U, c'est de composantes 2, 1, 2. C'est le vecteur normal de le plan. On a maintenant CD, c'est de composantes. Donc, ici, CD de composantes. On a XD, c'est quoi? D, c'est de coordonnées, c'est 3. Ou C, il y a 1, 1. Donc 3 moins 1, c'est 2. On a ici 2 moins 1, D, c'est YD, c'est 2. Ou YC, c'est 1. 2 moins 1, c'est 1. On a 3 moins 1, c'est 2. Donc, je نشوفوا لهنا لقينا حاجتين لقينا اللي U de composante 2, 1, 2 و CD de composante 2, 1, 2 هذوما يعطونا كوا؟ يعطونا اللي راهو U égale à CD. Donc U égale à CD يعني هذوما يعطونا اللي U et CD sont collinéaires. Deux vecteurs sont égaux معناها راهم collinéaires sont collinéaires. Et ça nous donne donc عندنا هذه U et V sont collinéaires وعندنا D appartient au plan. Donc 1 et 2 هذه A et 2 donne quoi? Donne à nous c'est D هي projeté orthogonal de C sur P. هذا donc عندنا الفيجور نتاعنا لهنا. On a montré quoi? عندنا C appartient à delta. On a montré que D appartient le plan. Et on a montré que CD ou U sont deux vecteurs collinéaires. Donc D, c'est le projeté orthogonal de C sur le plan. Maintenant, ça c'est la question P2A. Montrer que D est le projeté orthogonal
de C sur le plan P. Deuxième question, c'est déterminer les composantes du vecteur AB vectoriel AC. Donc ici, c'est question petit b. On va déterminer les composantes du vecteur AB vectoriel AC. On a AB, c'est deux composantes. Vectoriel AC, deux composantes égales. l'AB, donc c'est quoi AB? C'est XB moins XA. On a 5 moins 4, c'est 1. Donc XB moins XA, 5 moins 4, c'est 1. YB moins 2, moins 2, c'est moins 4. بعد 3 moins 2 c'est 1. Maintenant les composantes بتاع l'AC عندنا l'A و C. 1 moins 4 c'est moins 3. 1 moins 2 c'est moins 1. Et عندنا ZC moins ZA. 1 moins 2 c'est moins 1. Maintenant le produit vectoriel عندنا c'est 3 composantes. هذه الأولانية. الثانية avec un signe moins. وهذه c'est la troisième composante. Composante l'ولانية نحو le premier ligne هذه خاطية الأ والموان 3 خاطين ونحسبوا الديترمينون. Moins 4 fois moins 1, c'est 4. Moins 1 fois moins 1, c'est plus 1. Donc, c'est 5. Composante l'année, c'est 5. Composante الثانية نحو la deuxième ligne. 1 fois moins 1, c'est moins 1. Plus 3, donc c'est 2. Avec un signe moins, c'est moins 2. La troisième composante, c'est ligne 3. Donc, elle est khatia. 1 fois moins 1, c'est moins 1. Moins 1, moins 12, c'est moins 13. Donc, ça, c'est les composantes moins 13. Donc, comme les composantes du vecteur AB vectoriel ACI. Maintenant, c'est la question petit b. Puis tu sais, c'est montrer que les points A, B, C et D sont non coplanaires. Donc, il y en a A, les A, B, C et D sont non coplanaires. Sont non coplanaires. Donc, là, on a plusieurs méthodes. باش نعرفوا نحن لهنا عندنا الA والB والD موجودين في البلان تاعنا وعندنا C n'appartient pas au plan. Donc ici عندنا عندنا A appartient à P والB appartient au plan والD n'appartient pas. والD كيف appartient au plan. هذوما mais C n'appartient pas au plan P. Donc ثلاثة موجودين في البلان والسي موجود الفوق. هذوما يعطونا اللي راي A, B, C et D sont non coplanaires. Sont non coplanaires. Voilà, vous pouvez calculer le produit mixte ou vous pouvez calculer maintenant AB, vectoriel AC, scalaire AD. Le produit mixte هذا يكون c'est différent de 0. عندنا الفيكتور هذا حسبناه لهنا c'est pour composante 5 moins 2 13. Maintenant, on va déterminer les composantes de le vecteur AD. l'A ou D. شوفوا هنا عندنا l'A a pour composante 4 2 1. هذه l'A 4 2 1. ou D c'est 3 2 1. Donc 3 moins 4 c'est moins 1. عندنا 3 moins 4
تعطينا سي موان 1. من بعدها عندنا 2 موان 2 تعطينا 0. ومن بعدها عندنا 3 موان 2 تعطينا 3 moins 2, c'est 1. Donc, le produit scalaire, la formule, c'est quoi? C'est x prime plus y prime plus z prime égale. Donc, on a moins 5 fois 1, c'est moins 5. Moins 2 fois 0, c'est 0. 13 fois 1, c'est plus. C'est le composant, c'est moins 13. Donc, moins 13. يعني c'est moins 13. Donc تعطينا c'est moins 18. Elle est différente de 0. عطتنا قداش قلنا c'est moins 18. Moins 18 différent de 0. Le produit mixte différent de 0. Et ça nous donne que AB vectoriel AC. voilà. تعطينا c'est quoi قلنا تعطينا اللي A, B, C et D sont non coplanaires. Donc, vous pouvez utiliser le A ou le B ou le D appartient au plan, ou C n'appartient pas au plan. Alors, les 4 points ne sont pas coplanaires, ou elle a calculé le produit mixte. Et ça, c'est la question D. Maintenant, c'est calculer le volume de ce tétraèdre. Donc, A, B, C, D, توا. On a A, B, C et D sont non coplanaires. Non coplanaires. Donc, النقاط الأربعة ذوما يكونوا لنا بلان. Donc, يكونوا لنا un tétraèdre. Donc, A, B, C et D détermine un tétraèdre. Le volume de ce tétraèdre A, B, C, D, c'est 1/6 valeur absolue du produit mixte AB vectoriel AC scalaire AD. Donc c'est égal à 1/6 fois valeur absolue de moins 18. Donc c'est égal à 18 sur 6 égale à 3 UV, unité de volume. Maintenant, la question 3. La question 3, c'est quoi maintenant? La question numéro 3, c'est quoi? C'est calculer, la question 3, c'est calculer AB scalaire AD. Question 3. Puis tu as, on va calculer AB. AB, c'est de composante combien? l'AB a pour composante, l'AB. AB a pour composante 1, moins 4, 1. 1, moins 4, 1. Scalaire AD. كيف AD حسبناه لقيناها moins 1, 0, 1. Moins 1, 0, 1. Le produit scalaire qu'on a c'est quoi? Donc on a c'est x prime plus y prime plus z prime. On a 1 fois moins 1 c'est 1 plus moins 4 fois 0 c'est 0 plus 1 fois 1 c'est plus 1 égale à 0. Donc ici on a montré que AB scalaire AD est égal à 0 et ça nous donne que AB elle est orthogonale au vecteur AD. Ce sont deux vecteurs orthogonaux et c'est-à-dire que ABD est un triangle rectangle en A. On a un مثلث ABD est un triangle rectangle. Ça c'est A وذاك B وهذه D. هنا عندنا triangle rectangle عندنا كاين un angle droit وهذيك D.
La question maintenant, c'est quoi, Antiane? La question petit b. Calculer la distance de D à la droite AB. Distance de D à la droite AB. Donc, la distance de D à la droite AB, c'est quoi? C'est la distance DA. علاش خاطر LA c'est le projeté orthogonal de D sur droite هذيا. Donc c'est égal à D, distance AD, والvecteur AD متاعنا عندنا موجود. Donc c'est quoi? C'est racine de quoi? De moins 1 au carré plus 0 au carré plus 1 au carré égale à racine de 2.